c'est Quim747 pour un nouveau tuto que je vais tenter d'envoyer à MAF. Alors nous sommes sur Sony Vegas et comme vous voyez actuellement à l'écran sur l'image de gauche, nous avons une photo prise comme ça en Espagne, et sur l'image de droite c'est la même image avec un effet de peinture rajouté. Donc ça donne vraiment l'effet comme si vous aviez peint la scène. Et en fait, figurez-vous que oui, nous ne sommes pas sur Photoshop, mais sur Vegas. Pourquoi? C'est un effet qui s'applique effectivement à une vidéo. Donc là, c'est sur une image, mais effectivement, ça s'applique à une vidéo. Bien. Donc voilà, nous nous retrouvons sur l'interface de Sony Vegas. J'ai ici mon image où j'ai gelé le temps, comme ça fait un arrêt sur image. Mais vous pouvez le faire sur une vidéo, comme je disais, mais ça prend beaucoup de CPU. Alors l'utilisation de l'effet va être le suivant. C'est un plugin qui s'appelle New Blue, donc c'est tous ces petits New Blue ici. Et vous avez les New Blue PE pour dire Paint Effect, donc effet de peinture en français. Donc vous en avez plusieurs. Et donc c'est payant malheureusement, mais vous pouvez les avoir gratuitement. C'est très simple. Je dirais pas la façon dont j'ai eu, mais vous pouvez très facilement taper sur YouTube. Hein, voilà. Donc ces différents New Blue PE, donc Paint Effect, je sais qu'il y en a qui l'ont comme The French Sniper 66. Je sais qu'il a des New Blue, je sais pas s'il a Paint Effect. Mais bon, on va commencer tout de suite pour le tutoriel. Alors voici notre image de base. Alors je vais lui attribuer l'effet d'événement New Blue Paint Effect Mural, qui est effectivement le plus beau. Vous allez l'apporter à votre clip. Et voilà déjà une belle différence. Si je désactive ici pour décocher simplement l'effet, nous allons voir effectivement une sacrée différence. D'autre part, j'avais des gens qui me posaient la question comment supprimer un effet. C'est très simple, ici vous avez retiré le module externe sélectionné. Donc vous sélectionnez votre effet, il faut qu'il soit appuyé, puis voilà. Donc vous le cochez et ça vous donne quelque chose comme ça. Donc là, ce qui est assez moche, enfin c'est assez beau, franchement c'est un bel effet, mais le problème c'est que vous avez des espèces de traits verticaux. Alors ça c'est normal, quand vous regardez un tableau en vrai, moi je sais parce que j'ai des membres de ma famille qui peignent, quand vous regardez des tableaux en vrai, c'est une toile, donc du coup il y a quand même des traits verticaux qui sont visibles, que ce soit bien peint ou non. Hein. Donc, alors on va commencer tout de suite par le paramétrer, et comme ça va nous permettre, selon vos différents souhaits, de supprimer les bandes verticales ou non. Donc le blend ici, donc c'est le niveau, en fait le niveau de l'effet, c'est-à-dire plus on se rapproche de 0, plus on revient sur l'original. Vous pouvez traduire ça la part à l'origine en fait. Donc vous voyez, regardez l'image dans la prévisualisation. Plus je monte, plus on se rapproche de l'effet de peinture. Ensuite, le shading, je crois que ça se dit comme ça. Alors c'est fait pour faire un effet un peu plus... pour faire ressortir les couleurs sombres, malgré qu'il y ait quand même le paramètre contraste. Ça aide quand même à faire ressortir certaines couleurs sombres. Donc moi je mets 45 environ. Ensuite le smoothing, ça j'ai pas trop regardé, excusez-moi. Alors bon, c'est apparemment, voilà, plus vous augmentez, plus vous aurez des traits verticaux, donc le mieux c'est de mettre 50. Et après vous avez le contraste, donc 7 c'est bien, il est bien paramétré, vous pouvez mettre un peu plus selon vos envies, mais le mieux c'est de mettre un peu moins. Ouais, c'est comme vous voulez, moi personnellement 0 c'est pas mal. Ensuite le brightness, donc plus vous avancez, plus il y aura de luminosité. Donc vous pouvez tripatouiller à la fois cette luminosité et à la fois le contraste afin d'avoir de meilleurs rendus selon vos envies. Et la color, donc plus vous augmentez, plus vous aurez pareil un petit peu des couleurs ressorties et plus de couleurs en quelque sorte. Donc là vous mettez disons 40. Donc ça prend énormément de CPU, hein, vous vous en doutez bien.
mais c'est vraiment un tuto très professionnel, donc ce serait super cool que Maf l'upload parce que vous trouverez pas ça de partout, quoi. Et en plus, ça peut lui faire gagner un public, disons, plus âgé. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir regardé. Et puis abonnez-vous à la chaîne MAF Tuto ainsi qu'à la chaîne à la mienne. Et puis allez, bah, salut tout le monde!